Bon matin tout le monde, jour 8. Aujourd'hui, c'est le début de la section de la réserve phonique de Matane. Honnêtement, je suis vraiment excité, là. Je n'ai tellement entendu parler, c'est tellement... Les gens le décrivent tellement comme c'est difficile, mais c'est beau. Fait que j'ai vraiment hâte de le vivre pour moi-même. Une petite anticipation. Est-ce que j'ai été trop gourmand dans ma planification? On va voir. Il est comme 6h30 à peu près. Ça fait environ 20 minutes que je marche. Parce que je voulais partir tôt de Saint-Vianney. Parce que c'est quand même une longue journée. J'ai 28 km de prévu. Là-dedans, il y en a 17 que c'est sur la route, dans le fond, pour se rendre jusqu'à la réserve phonique. Après, on devrait croiser l'accueil du poste John, je crois, le nom exact, qui est comme le dernier endroit où je vais pouvoir, si je veux m'acheter un petit sac de chips, remplir mon eau facilement avec un robinet au lieu de la puiser avec un filtre. Et surtout, tout finir de charger pour que toute mon électronique soit à 100% de batterie. Parce qu'après ça, la prochaine fois, je vais voir une prise électrique. Je pense que c'est 5 ou 6 jours plus tard au lac Cascapédia. Fait que va falloir que je sois plus conservateur aussi, là. Fait que c'est fini de marcher avec les podcasts, la musique, etc. Ça se peut même que je fasse moins de vidéos. Parce que ultimement, mon téléphone, il me sert pas juste à faire des vidéos, là. C'est aussi mon outil de navigation. C'est comme prioritaire. Bon, depuis un matin, on marche dans des sentiers de 4 roues, là, depuis Saint-Vianney. Là, on est dans un beau sentier en forêt. En fait, c'est cool. Je pensais pas qu'il allait avoir ça. Je pensais qu'on allait juste marcher constamment en chemin de 4 roues un matin. Fait que c'est cool d'être dans un sentier. Et il y a une traverse à gué. C'est un ruisseau, à ma connaissance, anonyme, là. Mais tu sais, je l'en ai eu jusqu'au début du mollet de l'eau. Puis le courant n'était pas si fort que ça. Donc, ça va, ça s'est bien passé. Tantôt, je m'attendais clairement à juste marcher sur une route, là. Dans le fond, quand il y a le gros panneau réserve phonique, là, tu quittes la 195 puis tu marches sur la route de la réserve phonique. C'est une route bien normale, là. Les gens sont en asphalte. Il y a du monde qui habite dessus. Fait que je pensais que le 6 km dans le poste John, ça allait être sur cette route-là. Mais non, finalement, assez rapidement, on dévie dans les bois puis on marche sur vraiment des beaux sentiers. Sur le bord de la rivière Matane. C'est vraiment beau. Pour vrai, je suis étonnamment surpris. Encore une fois, là, ce que je pensais qu'elle allait être un avant-midi sur la route, finalement, c'est un avant-midi dans les bois. Puis je suis bien content. Bon, je suis au poste John. Donc, c'est un accueil, là, c'est une vraie accueil complète CEPAC. Là. Fait que si vous voulez vous acheter une tasse promotionnelle ou un polar, c'est l'endroit. Là. Mais non, dans les faits, ils vendent un petit peu de nourriture, là, mais tu peux pas faire un ravito ici. Là. Moi, je me suis pogné un délicieux Pepsi froid, là, mais sinon, c'est des petits sacs de chips, des jujubes, là, vous voyez le genre. Là. Ouais, puis il y a du Wi-Fi, parce que le LTE est pas très bon. Fait que ça peut être le fun. Là, présentement, je suis en train de bomber un site de camping 2 services. Même, j'ai croisé 2 bénévoles du sentier, en fait, qui s'occupent de l'entretien des segments que je vais faire bientôt. Là. Puis, genre, jasé, il était bien sympathique. C'était cool parce que, genre, je suis arrivé, puis c'est eux qui m'ont interpellé parce que ils étaient là, ah, t'es-tu un randonneur du SIA? J'étais, ouais, yeah, on est des bénévoles. Dans le fond, ils disaient que eux, leur récompense de mettre autant d'efforts pour que le sentier soit aménagé, ben, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens qui marchent dessus. Là. Bon. Fait que, voilà, c'était bien le fun.
je viens d'arriver au stationnement des Pins. Puis j'ai ma première boîte de ravitaillement qui était déposée ici. Fait que je vais l'ouvrir, je vais gérer mon stock. Un truc auquel j'ai pas pensé, c'est que mon dîner là-dedans, mais mes dîners, c'est des recettes cold soak. Là, il est déjà midi à peu près. Là. Fait que je sais pas trop ce que je vais faire. Je pense que je vais juste la cold soaker rapidement, puis espérer que d'ici 1 heure, là, elle soit prête. Fait que ouais, je vais ouvrir ça. Là, je la mets de même parce que je veux pas que vous voyez mon adresse. Mais je pense qu'éventuellement, je pourrais vous parler de ma stratégie de ravitaillement, là, qui était quand même... je pense pas qu'elle soit particulièrement complexe, mais tu sais, si vous avez vu aucune info là-dessus jusqu'à maintenant, je pense que c'est le fun de savoir comment les gens ont fait, là, tu sais. Je sais pas si vous voyez, ma boîte, elle a un look particulier, là. C'est que c'est une boîte à taux fixe de Post Canada. Il y a comme 4 formats disponibles. Le meilleur format que j'ai trouvé, c'était le 3e plus grand format à 25 $. À peu près, là. Je sais plus du chiffre exact. L'idée, c'est que peu importe ce que tu mets dedans, tant que c'est en bas de 5 kg, ce qui est clairement le cas avec de la bouffe déshydratée, ils peuvent te shipper ça partout au Canada. Tu sais, dans le fond, dans le 25 $, ça compte ton expédition. Tu sais, t'as la boîte plus l'expédition. Tu sais, le volume est un peu trop grand, mais là, dans le fond, j'aurais pu prendre le volume de la boîte. Une coche plus petite aurait pu être appropriée. Mais mon bug, c'était que le format marchait pas. Tu sais, c'était comme trop aplati. Fait que j'ai été obligé de... Mais tu sais, c'est comme 3 $ de différence, c'est pas grand-chose. Puis en plus, t'as le tracking, t'as tout le kit, c'est vraiment nice. Là, moi, ce qui est pas clair pour moi, c'est quoi l'étiquette, là, tu sais, qu'est-ce que tu fais avec la boîte? Est-ce que tu la laisses dans le coffre? Ça semble probable, là, mais là, j'ai croisé des randonneurs d'une journée. Je leur ai demandé s'il y avait une poubelle, puis ils étaient comme « Ah, laisse-la en dessous de mon char, moi, la ramener chez nous. » Ah, d'ailleurs, j'ai croisé aussi, juste avant de partir de l'accueil du lac John, de l'accueil du poste John, j'ai croisé Samuel du SIA, qui est comme un des employés avec lequel j'ai eu le plus de communication. Fait que c'était cool d'y parler, puis de lui parler en personne, puis lui parler de mon expérience jusqu'à maintenant. Fait que, hey, de la bouffe! Incroyable! De la nourriture, des repas, un déjeuner, une Cliff Bar. Ah bon, je vous ferai pas le décompte au complet, là. Des crispers, all the rest. L'idée, là, c'est que il y a vraiment pas beaucoup de stock dans cette boîte-là. Parce que le SIA offre 3 emplacements de ravitaillement dans la réserve phonique de Matane. Puis le deuxième, demain, je fais une grosse journée. OK? Donc, moi, je compte demain soir aller au 2e spot. Fait qu'au début, je me disais, ben là, je ferai pas 2 boîtes pour 2 jours, c'est niaiseux. Mais pour 2025, ils ont changé leur tarification. Puis, avant, tu payais par boîte que tu te faisais shipper, que tu te faisais disperser dans la réserve phonique. Maintenant, tu payes pour la plus loin. Hein, l'idée étant qu'eux, ils partent de Matane, puis ils font le tour de la réserve phonique, où ils utilisent des navettes, des choses comme ça. Fait que, ultimement, tu sais, moi, j'aurais pu sauter la 2e boîte, mais ça me coûtait le même prix auprès du SIA si j'avais la 2e boîte ou non, parce que j'avais besoin de la 3e boîte, puis je paye pour le fait qu'ils se rendent jusqu'au 3e emplacement. Là, évidemment, je paye une boîte de plus. Mais tu sais, hier, à Saint-Vianney, là, je me suis acheté, genre, un repas frais, un déjeuner, une bière. Puis ça m'a coûté essentiellement le prix d'une boîte de même. Fait que je pense que je suis pas à ça de près. Fait que ça fait que pour aujourd'hui, mais surtout pour demain, qui est probablement ma journée la plus difficile de la réserve phonique, ben, je vais avoir un sac vraiment, vraiment léger. Ce qui est comme optimal. Fait que... voilà. Fait que je mets tout ça dans... Ben, fait que finalement, je vous en ai parlé là de ma... J'ai dit que j'allais en parler plus tard, mais j'en ai parlé là de ma stratégie. C'est ça, la stratégie. En tout cas, pour la réserve phonique. Donc, c'est beau. Je range ça, puis je redécolle. Je viens de dîner au sommet du mont Charles-Édouard Vézina, qui est pas mal la première montagne des Chic-Chocs. Fait que c'est comme le début de la séquence, c'est vraiment excitant. J'ai pas filmé. Ben, en fait, j'ai filmé un panorama, là, le paysage, qui est spectaculaire d'ailleurs. Là. Si tous les monts ont des aussi beaux points de vue, ça va être vraiment, vraiment hot pour la prochaine semaine. Non, dans le fond, c'est qu'il y avait...
dans le fond, 2 couples des hikers avec leurs petits-enfants. Donc, tu sais, c'est une famille, là, puis ils chillaient là, puis ils jasaient. Fait que je voulais pas comme prendre des vidéos devant eux autres. Mais ils ont été vraiment fins. Ils m'ont donné plein d'anecdotes, puis de quel segment ils avaient déjà fait, puis ils m'ont posé des questions. Fait que c'était vraiment cool. C'est encore une fois très le fun de socialiser. Les gens sont vraiment gentils. Fait que c'était cool comme dîner. Hein, pas tout seul. Bon, fait que là, ça descend quand même à pic. Puis il me reste 7 km aujourd'hui. Puis 7 km, je pense quand même assez costaud. Il me reste une autre montagne plus tard cet après-midi. Parce qu'il est 1h30 dans le fond. Fait que 7 km, c'est 1h30. C'est quand même pas super, mais ça monte comme en continu essentiellement. Fait que ça va aller lentement. Puis c'est ça, il y a la montagne aux perches, je pense que ça s'appelle. D'ici à la fin de la journée. Fait que je vous tiens au courant. Regardez où je viens d'arriver. La valise 450. Ça veut dire que j'ai fait 200 km sur les SIA. Quasiment le tiers de fait. Allez, on continue là, il reste 1 km et demi jusqu'au ruisseau des Pitounes. Ça commence à être un peu dur sur les pieds, sur le genou. Surtout que ça finit avec une grosse descente. Fait que j'essaie de me ménager, je marche en dedans. Mais avec une heure extrêmement raisonnable, là, il est 4h moins quart. Donc je devrais arriver à 1h qui se peut là. Fait que voilà, on se reparle tantôt quand je suis à l'abri. J'étais à l'abri. Je suis en route de retour vers le point d'eau avec un sac un peu vidé pour faire toutes mes affaires. En gros, je parle pas à l'abri parce qu'encore une fois, je suis pas tout seul. Je suis avec Linda et Corinne. Donc, encore une fois, pour respecter l'espace de vie, là, surtout à 3. Dans le fond, j'ai décidé de venir vous parler pendant que j'allais au point d'eau. Mais en gros, moi, ça m'a quand même rassuré aujourd'hui, là. Je craignais beaucoup la réserve phonique. Demain, j'ai une journée que, pour vrai, j'appréhende. Parce que, tu sais, comme étoilé sur mon calendrier comme grosse journée dans ma planif. Donc, j'espère... je sais pas de quoi ça va l'air, la réserve phonique. Les gens en parlent tellement comme en façon... tu sais, de façon comme... Je sais pas, là, extrême. Moi, ce que j'ai vu cet après-midi, ça m'a rassuré. Dans le sens que c'est des sentiers de rando que j'ai déjà vus. Tu sais, ça existe partout au Québec, des sentiers comme ça. Mais là, c'est sûr que là, il va y avoir du up and down. Mais même la dernière descente avant l'abri, c'était épouvantable. Pour vrai, là, je descendais extrêmement lentement. Fait que s'il y en a beaucoup, c'est sûr que ça va être plus long. Fait que mon plan, ben, tu sais, si tu veux faire une certaine distance, tu peux jouer sur 2 facteurs. La vitesse ou le temps. La vitesse, ben, tu peux être limité. Fait que qu'est-ce qui te reste, c'est le temps. Donc, demain, je vais me lever tôt. Puis, je vais m'assurer d'être capable d'arriver à bon port. Dans tous les cas, là, tu sais, je vise le lac Matane. Mais 5 km avant le lac Matane, il y a l'abri à Valcourt. Fait qu'au pire, j'ai un petit peu plus de nourriture. Je le sais que je peux arrêter à l'abri à Valcourt, puis après ça, aller pogner mon ravito au lac Matane le lendemain. Mais idéalement, j'aimerais ça respecter mon plan parce que le lac Matane, il a l'air vraiment cool. Bref, je vais prendre mon eau, je vais me changer. Puis je vais jaser un peu avec Corinne puis Linda, puis je pense que je vais me coucher tôt. Fait que ouais, ça a été vraiment une cool journée, je trouve, là. Le début des Chic-Chocs, j'ai croisé des hikers 2 fois plutôt qu'une. Là, il y a des gens à l'abri. Puis encore une fois, c'est vraiment pas une expérience si solitaire que ça jusqu'à maintenant. Je suis bien content. Fait que à demain. Bon matin, jour 9 sur le SIA. Journée étoilée dans le calendrier parce que je sais que c'est une grosse journée. C'est une de mes plus grosses journées que je me suis planifiée. Pas en termes de kilomètres. J'ai 27 km de prévu, mais c'est en termes de dénivelé. D'accord? Puis de difficulté de la trail. Donc, le plan, c'est de se rendre au lac Matane.
Fait que là, je pars du ruisseau des Pitounes. Et là, en premier, j'ai 13 km à faire pour me rendre au lac Tombereau, qui est supposé être un peu plus facile que la suite. Puis après ça, je devrais dîner là, normalement. Puis après, je me rends à l'abri à Valcourt, qui est 9 km plus loin. Mais l'objectif là, ultime, c'est de se rendre au lac Matane, qui est 5 km plus loin, pour un total de 27. L'affaire, c'est que après l'abri à Valcourt, c'est une méga descente comme en continu. Puis c'est ça qui fait le plus... qui me pose le plus de problèmes avec mon genou gauche présentement. Ouah, je viens de piler dans un méga trou de boîte. Ouais, tout est trempe présentement parce qu'il y a eu un méga orage cette nuit. Ben pas orage là, parce qu'il n'y a pas de tonnerre, mais bref, il y a eu énormément de pluie cette nuit. Là, matin, ça s'est calmé. Mais justement, j'ai utilisé mon Garmin pour avoir les prévisions météo. Puis aujourd'hui, dans le fond, il annonce de la pluie comme de 10h à 16h. Donc normalement, je devrais être rendu au lac Tombereau avant la pluie. Fait qu'au pire, je vais pouvoir organiser mon stock là, s'il commence à pleuvoir à ce moment-là. Mais ce qui fait qu'au-delà de la difficulté du terrain, en plus de ça, il devrait pleuvoir. Donc, ça n'est pas vraiment les chances de mon côté. Je sais pas à quel point je vais pouvoir filmer aujourd'hui là, avec la pluie. Puis même aussi si c'est couvert, ça se peut que les points de vue soient un peu poches. Donc, à voir. Là. Je vais définitivement vous parler au lac Tombereau. Mais d'ici là, aucune idée de quoi la journée va ressembler. Bon, j'avance bien sur le sentier du lac Tombereau. C'est un super beau sentier. Honnêtement, là, tu sais, c'est un sentier étroit dans la forêt. On monte, on descend. Il y a pas, tu sais, c'est pas extrêmement technique. Il y a pas des grosses descentes dans des méga, rivières de roches, si on veut, là. C'est vraiment cool. C'est vraiment un beau sentier. Peut-être que ça va changer, mais jusqu'à maintenant, je pense que l'impression que j'avais de la réserve faunique de Matane était comme erronée. En tout cas pour le moment, là, parce que je pensais que ça allait être bien pire que ça. Oui, il y a des montées, oui, il y a des descentes, mais c'est fondamentalement, c'est des beaux sentiers. Vraiment des beaux sentiers. Par contre, bien évidemment, je pense que vous avez vu peut-être derrière moi, mais aussi depuis que je filme tantôt, c'est extrêmement brumeux ce matin. Là. Donc, évidemment, aucun point de vue. C'est dès que j'arrive sur le haut d'une montagne, tout est brumeux, on voit rien. Là, c'est gris complètement. Puis aussi, c'est frisquet, c'est humide, on est dans la brume, il vente, on marche sur les plantes qui sont toutes détrempées parce qu'il y a plu cette nuit. Fait que mes jambes, mes shorts sont trempés. Mais honnêtement, présentement, ça me donne quand même une bonne... un bon espoir que ma journée, finalement, est peut-être plus possible que ce que je pensais. Sous toute réserve, hein, je veux pas me maudire, là, mais ça s'enligne bien. Regardez-moi ça, cette vue incroyable sur l'ensemble de la Gaspésie. C'est merveilleux. Ça vaut vraiment la peine d'avoir fait toute cette ascension pour avoir un point de vue aussi incroyable. C'est la vie. OK. Je suis en train de dîner à l'abri du lac Tombereau. Donc, ça a été plus long que je pensais. Ça a pris... En fait, je suis parti à 6h du ruisseau des Pitounes, puis je suis arrivé ici à 11h15. Ça a pris 5h15. Fait que là, j'ai dîné, je fais sécher mes pieds, hein, à défaut de faire sécher mes bas parce que c'est complètement inutile. Dans le fond, j'ai arrêté de filmer, ben, vous avez vu, là, il y avait plein de brume. Déjà, la végétation était déjà tout détrempée, puis des fois, on marche avec des fougères comme à la hauteur quand même haute là, sur notre corps. Fait que, je commençais à être détrempé de toute façon, fait que j'ai comme préféré mettre le sel de côté pour le protéger.
Puis éventuellement, il s'est mis à pleuvoir. Fait que voilà, un environnement quand même hostile pour l'électronique. Ultimement, c'est une super belle section, je trouve. Tu sais, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. On marche sur, pas une crête, là, mais tu sais, on marche comme sur le sommet des montagnes, puis dans une végétation qui est un peu différente. C'est sûr que les montées et les descentes, elles sont à pic. Ça, c'est inévitable. Mais je suppose que s'il n'y a pas de brume, ça doit être vraiment, vraiment beau. Ici, le lac Tombereau, ben, j'y reste pas longtemps, là. Mais c'est vraiment beau. Dans le fond, c'est comme des pins avec tout un couvert là, de mousse puis d'aiguilles voyons, pas de sapin, de pin, évidemment. Là. C'est vraiment cool. Puis le lac est superbe. Fait que j'utilise juste un peu pour prendre une pause ici au sec. Il pleut encore, là, d'ailleurs. Là. Fait que c'est supposé durer quasiment toute la journée. Fait que, ouais, il n'y aura pas de. Je filmerai pas en fait, là, cet après-midi, parce que mon sel, il va être fermé, caché dans le fond du sac pour le protéger. Puis, aussi, il y a comme 2 détours possibles là, sur cette section-là. Il y a le pic de l'Aube puis la montagne à Valcourt. Excusez. Puis, ben, je les ferai pas. En fait, j'ai déjà tellement de kilométrage puis de dénivelé à faire aujourd'hui. Je me rajouterai pas des détours. Mais en plus, spécifiquement aujourd'hui, on voit rien. Il y a pas de paysage, là. Il y a trop de brume, il y a trop de brouillard. Donc, je le ferai pas pour rien. Excusez, j'ai dit n'importe quoi. Les 2 détours, c'est le mont de l'Ouest et la montagne à Valcourt. Le pic de l'Aube, c'est comme dans des jours et des jours et des jours. J'ai juste eu un bug de cerveau, puis je viens de m'en rendre compte, fait que rigueur. Ok, finalement, je suis pas arrêté à l'abri de la montagne à Valcourt. Pour whatever raison que je vais vous expliquer quand je vais être au sec, au chaud. Mais là, je suis au stationnement du lac Matane, puis je trouve pas la boîte. Je trouve pas l'endroit où est-ce que mon ravito a été déposé. C'est vraiment un problème. Fait que je vais essayer de me connecter à Internet, googler. Sinon, peut-être plus loin sur le sentier. Je vais essayer de trouver. C'est quand même critique. OK. Fait que la boîte avec les boîtes sont... dans le fond, c'est quand tu continues sur le sentier pour aller à l'abri du lac Matane. Fait que c'est pas au premier parking, c'est même pas au deuxième parking, c'est au début du sentier. Elle a un beau top bleu, tu vas pas la manquer. OK? Là, il pleut, ça me tente vraiment pas d'ouvrir mon sac ici. Il reste 500 mètres, fait que je pense que ça va être ça. Je vais la traîner jusque là-bas. Je vais la défaire là. OK, j'étais à l'abri du lac Matane, qui est incroyable. Puis il y a quelqu'un. Il y a Alexis qui est là, qui est un bikepacker. Fait que je vais jaser ça tout à soir, fait que je ferai pas de vidéo. Fait que le jour 9 restera pas la journée la plus documentée de l'histoire de cette traversée, mais bon, je vous jaserai ça demain, là, entre lac Tombereau puis lac Matane, là, les montées, les descentes, la pluie, les gens que j'ai rencontrés. C'était vraiment une cool journée. Fait que ça ira demain. Jour 10 sur le SIA, merveilleux. D'ailleurs, là, à chaque journée qui passe, ça bat mon record de ma plus longue rando. En fond, le plus long que j'avais fait avant le SIA, c'était 6 jours. Je m'en viens quasiment au double, là. Fait que c'est très excitant. Ouais, évidemment, la journée... Avant de vous parler de la journée 10, je voudrais vous parler de la journée 9, parce que hier, j'ai pas pu filmer ben. Finalement, je suis pas arrêté à l'abri de la montagne à Valcourt parce que je voulais filer plus vite. Quand je suis arrivé à l'abri du lac Matane, exceptionnel d'ailleurs, ben, il y avait quelqu'un d'autre. Fait que je voulais pas. Je voulais jaser là, je voulais pas faire des petites vidéos tout seul. Donc, la dernière fois que je vous ai parlé, c'était au lac Tombereau. Là, excusez si je respire fort, là, mais déjà un matin, là, ça, ça monte à pic. Ouais, donc entre le lac Tombereau puis l'abri du lac Matane, c'était vraiment une cool section dans les faits. Quand ça commence, bon, on traverse une rivière avec un genre de pont. Puis après ça, on monte longtemps. C'est une montée, tu sais.
n'est pas particulièrement technique, là. C'est un chemin de terre, tu sais, bien standard pour un sentier au Québec, là, mais ça monte longtemps. Puis au début, tu longes une rivière. La rivière a dit une chute. Puis la chute, elle est superbe, là. Là, évidemment, j'ai pas filmé. Fait que là, il va falloir que vous imaginiez que c'était beau. C'est la chute du mont de l'Ouest, quelque chose comme ça. Puis là, tu montes. Puis à un moment donné, t'es rendu en haut de la chute, tu dis, j'ai sûrement fini bien. L'ascension est sûrement bientôt finie. Non. Ça continue. C'est vraiment long. Puis une fois rendu en haut, ça redevient un petit peu le même feeling que hier matin, c'est-à-dire entre Ruisseau des Pitounes puis Lac-Tombereau, c'est-à-dire qu'on marche comme pas en haut de la limite des arbres vraiment, là, mais il y a beaucoup moins d'arbres, mais il y a énormément de fougères. Des fougères qui arrivent comme à la taille. Fait que, comme hier, il pleuvait, mais surtout tout était trempe. On devient rapidement tout détrempé. Ouais, fait que c'était frisqué un peu hier. Puis après ça continue, tu sais, il y a des petites montées, des petites descentes tout le long. Un peu comme hier matin. Fait que c'est quand même physique. Puis quand, moi je me disais, je vais aller à la rivière, à l'abri de la montagne à Valcourt. Mais finalement, j'ai réalisé que c'était un petit détour. Puis quand je suis arrivé à l'intersection, j'ai fait un saut parce qu'il y avait 3 backpackers qui arrivaient vers moi. Qu'eux, ils font toute une petite randonnée là, dans la réserve phonique. Fait que je leur ai jasé ça un peu. Fait qu'une fois que j'avais fini de leur jaser, je me suis dit, bon, ben, je peux continuer. Dans le fond, j'ai plus besoin d'aller à l'abri. Par contre, leur plan, je sais pas, là. J'espère qu'ils sont corrects, honnêtement, là. Parce qu'hier, il pleuvait à Sio. Ils avaient l'air relativement débutants. Puis ils étaient vraiment loin de leur objectif. Tu sais, je les ai croisés à 4 heures. Puis ils s'en allaient au lac Tombereau. Tu sais, moi, où j'étais à midi. Fait que ça veut dire que s'ils marchent à la même vitesse que moi, ça allait leur prendre 8 heures. Ben, ils allaient arriver à 20 heures plutôt. Il avait l'air jeune, là. Fait que quand on est jeune, on peut faire des folies puis être correct, mais honnêtement, c'est ça. J'espère que ça a été correct leur plan. Et après ça, j'ai croisé un trail runner. J'ai jasé avec lui. Fait que c'était quand même social hier sur la trail. Puis après, il y a la fameuse descente vers le lac Matane. Ça, honnêtement, là, je capotais. C'était tellement long, là. C'était pas technique. C'était pas particulièrement difficile. Il fallait juste prendre son temps. Mais tu sais, il n'y a pas plein de roches puis de racines. C'était vraiment un sentier de terre qui descend, mais tellement longtemps. Puis au début, quand tu rentres, t'es comme dans une haie d'arbustes. Encore une fois, là, il faut que vous imaginiez que c'est beau. Puis, on dirait que quand je suis rentré là-dedans, tous les sons sont arrêtés. Le vent, la pluie, c'était comme le silence total. Puis après ça, tu descends longtemps, là. Vraiment, vraiment longtemps. Puis c'est un peu comme dans le silence. C'était vraiment spécial. Je me sentais comme... C'était onirique, là. Je me sentais comme dans un rêve. Puis au final, tu arrives au parking. Là, au parking, ben, vous avez vu, là, j'ai un petit peu paniqué parce que je trouvais pas ma boîte. Donc, j'ai oublié de jeter mes déchets. Parce qu'il y a comme 1 million de poubelles au parking, là. Fait que ça, j'ai pas géré ça. Mais finalement, quand je suis arrivé à l'abri du lac Matane, c'est ça, il y avait Alexis, qui est un bikepacker qui était à sa dernière journée d'une traversée d'1 semaine de la Gaspésie, en plein milieu, là, par des chemins forestiers puis des chemins de 4 roues. Vraiment sympathique, le gars, sérieux. Puis, tu sais, il travaille dans le tourisme, ici, le récréotourisme en Gaspésie. Fait qu'il m'a donné plein de cues. Il m'a aidé avec mon itinéraire. Il m'a dit, tu sais, fais attention à ça. Ça, c'est peut-être trop long. En tout cas, il m'a donné bien des suggestions. Fait que ça m'a beaucoup, beaucoup éclairé. Même des suggestions du genre, quand tu vas avoir fini à Gaspé, va à telle place. Fait que c'était vraiment cool. C'est ça. Aussi, tu sais, il m'a offert, lui, sa batterie, il restait de la charge. Fait que j'ai pu recharger mon téléphone. Fait que je peux pouvoir faire plus de vidéos. Au lieu de me rationner, tu sais. Parce que la prochaine électricité est dans loin, là. Un matin, il m'a offert de prendre mon sac de vidange parce que je me suis pas géré hier. Tu sais, vraiment, vraiment cool. Fait que... Voilà, c'était vraiment une belle journée 9, je trouve, là, même si elle a été difficile. Tu sais, j'étais moins négatif et épuisé qu'après la journée 3-4, je me souviens plus, celle où j'ai fait Cosabscal, puis après ça, les chutes, où là, quand je me filmais dans l'abri, j'étais comme vraiment... j'étais vraiment découragé, là. Bon, là, j'ai chaud, mes lunettes sont en train d'embuer, là. Jour 10, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, c'est une ascension constante sur genre 9 km pour 400 mètres d'altitude, à peu près 500 mètres d'altitude pour aller au Gros Ruisseau. Fait qu'on se reparlera à ce moment-là, puis j'essaie de filmer durant la journée. Dans le fond, aujourd'hui, il annonce beau, même chaud à la limite, là. Puis il devrait pleuvoir, avoir un orage en fin d'après-midi, début de soirée. Puis après ça, je suis supposé dormir au Mont-Blanc.
Bon, donc ça ressemble beaucoup à hier, ultimement, là. Montée abrupte. Quand t'es rendu en haut, ben t'es dans les fougères. Puis, malheureusement, comme vous pouvez voir, là, c'est encore très brumeux. Donc, je sais pas si ça va se lever, parce qu'il est encore tôt le matin, là, il est comme 7h45. Je sais pas si ça va se lever au cours de l'avant-midi. En tous les cas, éventuellement, j'aimerais ça avoir des points de vue pour récompenser toutes les montées que je fais. Bon, je suis à l'intersection avec un détour qui mène au pic du ruisseau des Jarlets. Donc, comme hier, je le ferai pas. Je fais déjà 7 km de même, mais aussi, ultimement, regardez derrière moi, c'est tellement brumeux. Je vois pas quel gain j'aurais d'aller voir une montagne de plus, là. J'avais l'impression, quand je planifiais mes affaires, que la réserve phonique, ça va être la section qui allait être la moins bien entretenue, dans le fond. Parce que c'est la plus accidentée, la plus dénivelée, la plus difficile. Et c'est plus tough pour des bénévoles d'aller nettoyer le sentier. Mais c'est vraiment pas ça, en fait. Jusqu'à maintenant, là, tous les gros arbres que j'ai vus tomber dans le chemin avaient été passés à la tronçonneuse. Fait que c'est vraiment bien dégagé. Ça aide vraiment à avancer au-delà de tous les défis. Oh, checkez, les fougères sont à la hauteur de mes épaules. Elles sont trempes. Bon, ok, je continue. Bon, je suis au Gros Ruisseau. Il est à peu près 10h30. Je veux pas y toucher sur elle, là, mais dans le fond, j'étais en plus en train de commenter que la Crazy Glue, ben en tout cas, peu importe, là, la Super Glue, elle avait fait vraiment une bonne job. Genre, mes souliers, ce que j'ai recollé, ça bouge pas pantoute. Puis j'étais là, puis sur un de mes bâtons, j'avais recollé le choke ici, là. Mais là, ces temps-ci, je fais beaucoup de up and down. Tu sais, parce que les dénivelés sont intenses dans la réserve phonique. Puis j'étais comme, wow, ça a vraiment fait une belle job. Puis tantôt, ça l'a arraché. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est pas la colle qui a lâché. C'est que la façon que j'avais mis les points de colle, ça avait collé entre le tube de mousse puis le liège. Fait qu'en fait, c'est juste le liège qui a déchiré. Pas beaucoup, là, mais tu vois du liège aux deux endroits où j'avais mis de la colle. Fait que là, ben, il est en train de sécher, là. Mais là, ce que j'ai tenté, c'est qu'à la place, ce que j'ai fait, c'est que j'ai descendu la mousse, j'ai mis la colle sur le tube en tant que tel, puis j'ai remonté la mousse. Fait que j'espère que ça va tenir. Tu sais, là, dans les faits, je vais en avoir, je le fais là, parce que j'en ai besoin cet après-midi, là, je vais faire full de montée, puis je vais avoir besoin d'utiliser ces poignées-là. Fait que j'espère que ça va tenir. Mais en général, je suis vraiment satisfait, là. Tu sais, même pour mes souliers sont top shape, même si on la vie dure depuis quelques temps. Quoi d'autre? Ah oui, je me suis bêché dans une côte, puis j'ai déchiré mon set hoodie. Plus de peur que de mal. Mais dans le fond, mon set hoodie, tu sais, je veux pas qu'il empire, là, dans le fond, je veux pas perdre la manche. Fait que, il va falloir que je le répare. Mais là, présentement, il est boueux, là, faut que je le lave avant. Mais dans les faits, j'ai une petite gogosse que je m'étais acheté justement pour ça. D'habitude, je traîne pas vraiment de kit de réparation en longue rando, parce que je pars, tu sais, 5-6 jours, max. Et je me dis, le tape, tu sais, mon Luco tape pour mes ampoules, c'est aussi un excellent tape, tout usage. Ça va faire la job, c'est correct. Mais pour les SIA, je me suis dit, mon gear va avoir bien plus de misère, là. Fait que je me suis acheté un petit kit comme ça. C'est une compagnie qui s'appelle Igneus, comme roche ignée, là. C'est une gogosse imprimée 3D dans le fond, autour duquel ils ont entouré du Gorilla Tape. Fait que ça, c'est bien plus fort que du duct tape. Puis fait que là ici il y a du Gorilla Tape entouré ici. Oh, il y a un cheveu aussi, hein, évidemment. Puis ici il y a du fil. L'affaire c'est que t'as une petite trappe ici en plastique souple. Puis là à l'intérieur il y a une aiguille, mais même deux aiguilles au cours d'en perdre une. Bref, fait que je vais recoudre ça. Pas parce que ça me dérange particulièrement d'avoir un trou dans la manche, mais je veux juste pas que ça empire. Puis dans les faits, tu sais, mon gilet c'est un sun hoodie, là. Il y a comme, son utilité c'est tu sais, de pas à ce que j'ai à mettre de la crème solaire sur, tu sais, le haut de mon corps pour diminuer grandement la quantité de crème solaire que j'ai besoin d'amener. Puis en plus de ça, il est traité à la permétrine. Donc ça, c'est un insecticide qui imprègne les textiles. Ça dure comme 4 à 6 lavages, essentiellement.
Puis ça fait que ça repousse les insectes. Fait que dans le fond, j'ai comme un trou ici où là, le soleil et les maringouins peuvent venir. Fait que je vais le réparer juste. Mais ça, je vais probablement faire ça ce soir. J'ai pas envie de faire ça à midi. Là. Ben, à midi, il est 10h30. Ouais, il y a ça. Quoi d'autre que je voulais dire? Ah ouais, j'ai bien trop de bouffe. Dans le fond, soit je mange pas assez, soit... Même en plus, quand je faisais mes boîtes de bouffe puis je planifiais, c'est pas les repas les problèmes, là, c'est les collations. Là. J'ai bien trop de collations. Ça accumule, ça accumule, ça accumule. Tu sais, à chaque fois que j'ouvre une boîte, c'est supposé être... Je suis supposé plus rien avoir essentiellement dans mon sac. Là. Fait que... Mais là, ça accumule, ça accumule, ça accumule. Fait que là, je vais essayer de un petit peu plus me bourrer la face. Parce que même dans 2 jours, normalement, je repogne une autre boîte. Puis je pense pas que je vais avoir fini toutes les collations que j'ai présentement. Là. Même j'ai un repas extra parce que je savais pas si j'avais capable d'accomplir ma journée de hier. Fait que c'est ça. Faut que je mange plus. Puis, dernière chose. Hier, en parlant avec Alexis, qui semble extrêmement bien connaître la réserve faunique et le parc national, il m'a donné des cues. Évidemment, il voulait pas me dire quoi faire, mais j'ai bien compris dans son non-verbal qu'il pense que ma journée de demain est trop extrême. Par contre, ma journée d'aujourd'hui, dans le fond, l'enjeu, là. Normalement, là, je suis au Gros Ruisseau, puis là, il me reste 18 km pour un total. C'est ça? Non, 14 km. Parce que c'est. Peu importe. Je suis supposé faire, dans le fond, de Lac-Matane jusqu'au Mont-Blanc, le nouveau refuge du Mont-Blanc, abri du Mont-Blanc. C'est supposé être 21 km. Puis j'étais supposé dormir là. L'affaire, c'est que demain, ça me fait le 4 km et demi de descente pour aller au lac Beaulieu. Après ça, je fais le mont Nicole-Albert. Puis après ça, il y a un sentier plus facile, mais qui est quand même 8 km pour me rendre au ruisseau Bascom. Ce qui fait une journée de 27 km. Ce que j'ai fait hier, je suis capable de le faire, je le sais. Mais clairement, mon feeling, c'était que le mont Nicole-Albert, il est vraiment plus intense que ce que j'ai fait dans les autres journées. Donc, ça me laisse presque aucun jeu, puis ça va me faire une journée vraiment, vraiment longue. Donc, la logique pour moi, si je veux m'ajuster, c'est qu'aujourd'hui, au lieu d'arrêter au Mont-Blanc, je continue. Tu sais, je fais le 4,5 km de plus de descente pour me rendre au lac Beaulieu. Ça serait la façon de m'ajuster. C'est ça. Ou sinon, j'arrête au Mont-Blanc, puis cette nuit, je me lève à genre 3h du matin. Puis, tu sais, je m'assure d'avoir assez de temps dans ma journée pour me rendre. En tout cas. Fait que c'est comme ça les enjeux, là. C'est ça le topo aujourd'hui. Mais pour venir ici, c'était super. En fait, là, ça ressemblait énormément à ce que j'ai fait hier. Fait que des montées, des descentes, marcher dans des fougères qui envahissent un petit peu le sentier puis qui sont encore trempés. Là, par contre, tantôt, je vous ai montré des vidéos puis c'était encore très brumeux, mais là, le soleil est sorti. Fait que là, il fait beau, là, présentement. Fait que c'est géant. Fait que c'est ça. Fait que là, faut pas que je perde trop de temps ici, en fait. Faut que je dîne. Ben, je dîne. Je sors 10h30, là. Mais faut que je mange puis je décolle. C'est vraiment impressionnant la séquence après le gros ruisseau. Là. Parce que dans le fond, tu vois les montagnes, tu vois la chaîne de montagnes que tu es en train de franchir, dans le fond. Puis dans le fond, tu montes une montagne, tu redescends. Tu montes la prochaine, tu redescends. Puis à chaque sommet où t'es, tu vois les suivants, genre, tu sais où tu t'en vas. Mais honnêtement, jusqu'à maintenant, hein, sans vouloir me jinxer, les montées puis les descentes, oui, ils sont sportifs, c'est forçant, puis j'ai chaud. Là. Surtout que là, il fait gros soleil. Mais c'est pas aussi à pic que certains trucs, certaines descentes, surtout là, que j'ai vécu dans les derniers jours. Fait que c'est quand même pas trop rough sur les jambes et les pieds. On va voir, là, ça va peut-être changer. Je continue. Pas mal sûr que c'est le Mont-Blanc. Je suis supposé être là tantôt. Ça sera pas facile. Okay, donc, ça ici, c'est le Mont Pointu, qui est le prochain que je vais faire.
suis sur le mont Pointu, c'est absolument incroyable. Il y a une vue 360 sur toute la chaîne de montagnes, sur le sud, sur le nord. C'est vraiment impressionnant. C'est une des plus belles vues que j'ai vues de tout le temps que je fais de la rando essentiellement. Là. Fait que j'ose même pas imaginer le Mont Blanc tantôt. La montée a été rude par contre. Là. Puis là, je suis rendu tellement haut que là, c'est comme un peu plus alpin. Là. Je suis sur de la roche, il y a juste des petits arbres abougris. Parce que tout le long de la journée, même si je faisais des sommets, j'étais quand même clairement en forêt, là, tu sais. C'était des beaux sentiers de terre qui montaient, descendaient. T'sais, c'était pas des descentes, des montées aussi brutales que ce que j'ai fait plutôt dans la réserve phonique. C'était relativement agréable, sauf physique, mettons. Là, je suis en montagne. Là. Ah, c'est vraiment spectaculaire. Wow. Oh, là, je suis au sommet du Mont Craggy, qui est le dernier avant le Mont Blanc. C'était moins technique, c'était moins difficile. Là. La descente du Mont Pointu était très technique, là, c'était très long. Craggy, c'était plus facile à monter. Là, là j'ai un souci, là. Je manque d'eau. Fait que j'ai vraiment hâte de croiser un ruisseau. J'espère vraiment qu'il va en avoir un entre ici et le Mont Blanc, là, sinon ça va être un vrai problème. OK. J'ai pas filmé beaucoup dans la dernière heure et demie. Là. Effectivement, là, j'ai comme manqué d'eau. Il faisait vraiment soleil, j'avais chaud, je marchais beaucoup up and down, avec beaucoup de dénivelé. Fait que pour moi, c'était quand même assez sérieux. Là. Fait que genre, j'ai slacké les petites vidéos là, de paysages. Là. Fait que sur la carte que j'ai sur mon cell, là, sur Avenza, il y avait un cours d'eau à la balise 404. Fait que là, j'avais hâte d'y arriver, voir s'il existait. Puis il existe bel et bien. Fait que j'ai pu remplir mon eau. Fait que là, ce que je vais faire, ça a commencé à s'assombrir un peu. Il y a des chances qu'il pleuve là, dans les prochaines heures. Fait que je vais mettre des électrolytes dans une de mes bouteilles parce que je suis 100% clairement déshydraté. Puis je vais manger des Crispers, je pense. Ça va être délicieux. Puis après ça, je vais monter en haut. Je pense que le plan de continuer après, il est un peu mort là, avec cette séquence-là. Là, genre, ça m'a un peu tué. Puis, genre, les 2-3 premiers sommets, ça allait bien. Là, il était moins haut, il était moins technique. C'était vraiment plus des sentiers qui montaient, descendaient. Mais, genre, le pic, voyons, le Mont Pointu, là, c'était fou, ça m'a tué. Puis le Craggy, même chose. Craggy, même, c'est comme 3 petits sommets. Là. Puis, il me reste le Mont Blanc à monter, ça va être complètement fou, là, le dénivelé n'a aucun sens. Là. Fait que je vais voir en haut, là, mais ça me semblerait. Ben, ça va pas bien. Ça me semblerait vraiment surprenant que je continue plus loin aujourd'hui. Fait que là, ça m'amène à la question qu'est-ce que je fais. Mais je vais checker en haut, là. J'exclus pas l'idée de. En tout cas. J'exclus aucune idée. Fait que je vais checker ça en haut. La tête reposée. Hydraté. Nourri. Ah oui, aussi, je suis dégueulasse, là. Je suis tombé tellement de fois dans la boîte, il y avait de la... T'sais, fait que là, je sais qu'en haut, le point d'eau, c'est comme un petit puits. Là. Fait que probablement que l'eau, c'est une ressource relativement rare. Fait que là, je me suis comme un peu rincé dans le ruisseau, parce que j'étais plein de boue, là, puis je serais pas capable avec un petit puits en haut, puis ça va gaspiller bien trop d'eau. Fait que j'ai comme fait le gros de la job. Ouais, okay. Peut-être pas tant que ça maintenant que je regarde. Mon linge aussi aurait besoin d'être rincé, mais écoute, ça ira une journée de plus. Bon, c'est ça. OK. Je viens d'avoir un bout vraiment technique et escarpé, genre sur le bord d'une falaise essentiellement. J'étais comme, OK, c'est le début du Mont Blanc. Non! Je pense que devant moi, c'est le début du Mont Blanc. Peut-être une méchante ascension, là, j'en ai eu pour longtemps. Là. Je pense pas que je vais filmer ben parce que, premièrement, c'est comme difficile de montrer l'intensité d'une pente sur vidéo. Puis deuxièmement, ben, j'ai besoin de mes deux mains pour monter. J'ai hâte d'être arrivé. Parce qu'il est comme 5h10. Fait que on se voit au sommet. J'ai réussi. Je suis au sommet. Il est
6h05. Ça veut dire que ça m'a pris 55 minutes. Ah! Extrême. Bon, je vais aller à l'abri. Mes jambes et mes pieds sont tellement dégueux, là. Mais comme je suis au sommet d'une montagne, il n'y a pas de lac, il n'y a pas de rivière, là. Il va falloir que je prenne un petit peu d'eau puis j'essaie de nettoyer ça, là. Genre, si je me couche avec ça, mon sleeping, c'est fini, là. Fuck. J'essaie de me débrouiller. Ok, j'ai réussi à me nettoyer, mais ça a pris genre le litre d'eau qui me restait. Fait que j'aurais pas le choix de faire une expédition à la source d'eau froide pour aller me chercher 2 litres d'eau pour passer la nuit, là. Je pense que je suis le deuxième utilisateur de ce refuge qui est nouveau, en fait, de l'an passé. Vous avez vu dehors, là, il y a un look plus industriel. Ça a comme pas fait l'unanimité là, quand c'est sorti. Mais en gros, c'est que jadis, il y avait l'abri du Mont-Blanc. OK? Qui était dans le coin ici. Pour je sais pas quelle raison, il n'existe plus. Donc là, les gens étaient pognés pour aller au Craggy, qui est un détour. Puis les gens, encore une fois, je sais pas pourquoi, mais les gens aimaient pas le Craggy. Donc là, le SIA s'est reviré de bord. Aussi, je pense qu'ils veulent abandonner carrément ce site-là. Puis ils ont construit ça. Donc, il y a un look plus industriel. Je pense que mais tu sais, il est complètement intense. Je pense que le but, c'est que les gens ils puissent dormir ici, genre à l'année longue, mettons, là. Mais en tout cas, ça sent le bois neuf, là, c'est excitant. Il n'y a pas grand monde encore qui ont passé ici. Ben, il y a Eric, en fait, là, qui est le randonneur que je poursuis, en fait, littéralement, là, puis je vais dépasser bientôt. Il était ici il y a 2 jours, selon ce que j'ai vu dans le livre d'or. Faut que je décide ce que je fais demain. Ben, je pense que à la lumière de ma journée d'aujourd'hui, puis de ce que Alexis, avec qui j'ai partagé l'abri hier au lac Matane, me dit, ça me semble complètement irréaliste ma journée de demain. Je pense qu'en fait, j'ai accumulé énormément de fatigue dans les dernières journées. Fait qu'il est peut-être temps de scinder une journée pour pouvoir décaler, tu sais. J'ai comme 2 plans. Soit demain, je vais jusqu'au lac Beaulieu, puis après je fais le Nicole Albert, puis je vais au Petit Saut, où il y a ma boîte de ravitaillement, puis je reste là. Ce qui fait que là, je me sauve le 8 km vers le ruisseau Bascon. Ou je fais une mini-journée de 5 km demain, je vais au lac Beaulieu, je chill là toute la journée. Dépendamment de point d'eau, de quoi il y a de l'air, je peux me laver pour vrai, laver mon linge pour vrai, parce que là, mes souliers sont dégueux, mes bas sont dégueux, tout mon linge de jour est dégueu. Tu sais, il faut que je fasse de quoi. Mon corps est vaguement dégueu, là, j'ai réussi à me débarbouiller, mais c'est pas idéal. Fait que, dépendamment de si le lac Beaulieu ou le Petit Saut a le meilleur point d'eau, ça peut faire pencher la balance. Sinon, la météo. Présentement, demain, il annonce de la pluie. Puis après-demain, il annonce du soleil. Puis je pense que je préfère faire le Nicole Albert au soleil. Fait qu'il faut que je le jette là-dessus, bref. Fait que je vais écrire à la gang du SIA pour qu'ils puissent me gérer. Parce que dans le fond, vous savez peut-être, là, mais tu sais, avant, il y avait une formule passeport, c'est-à-dire que tu payais un passeport, puis là, tu faisais ce que tu voulais. Là, il y avait à la limite même pas besoin de le savoir. Mais il y a jadis, le passeport s'appliquait sur l'ensemble du SIA, exception du Parc national de Gaspésie. Puis là, dans les dernières années, ça a beaucoup changé, ce qui fait que c'est difficile un peu de se retrouver, là. Quand tu cherches des infos sur le net, puis là, tu sais pas, les gens, ils parlent d'une modalité, mais tu sais pas, ça s'applique, tu sais, c'était à quelle année que c'était vrai, etc. Même, je pense, l'année de la COVID, il fallait que tu réserves tout à la pièce. Bon, etc. L'an passé, en 2024, comment ça fonctionnait? Il y avait encore un passeport. L'affaire, c'est que le passeport s'appliquait juste sur 4 zones. C'est-à-dire Avignon, Matapédia. Là, après ça, dès que tu arrivais dans la réserve phonique, il fallait que tu aies des réservations. C'est pas qu'il fallait que tu aies des réservations. Après ça, ton passeport réembarquait pour la côte de la Haute-Gaspésie puis la côte de la Gaspésie. Puis après ça, Forion, il fallait que tu gères avec le parc Forion. Fait que dans les faits, le passeport il s'appliquait comme sur 4 zones, mais dans le milieu, il fallait que tu sois géré. Fait que tu peux pas être 100% lousse. Anyway, bon. Fait que là, cette année, ils ont carrément aboli le passeport. En fait, c'est pas vrai, là, ils ont gardé comme un passeport pour la Haute-Gaspésie puis la côte de la Gaspésie, parce que je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui y vont. Mais moi, en faisant les calculs, ça revenait trop cher pour le temps que j'allais y être, dans le fond, parce que je marche rapidement. Même en fait, après avoir fait mes réservations cette année, j'ai regardé le prix de l'an passé, c'était quoi pour le passeport, puis ça m'aurait coûté plus cher que mes réservations à la pièce. Mais tu sais,
en début de saison, quand ils ont sorti cette annonce-là, les gens étaient comme « Ah, mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? » Tu sais, les gens étaient un peu sa panique. Mais tu voyais que toutes les infos n'étaient pas exactement sur le web. Fait que moi, ma théorie, c'était qu'ils voulaient que les gens qui étaient vraiment intéressés à faire la grande traversée cette année, qu'ils prennent rendez-vous Zoom pour leur parler, pour avoir comme toutes les infos. Puis c'est ça que j'ai fait. Puis là, moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est que dans les faits, ils reconnaissent que, ben, comme moi aujourd'hui, là, genre, je suis exténué, fait que j'ai besoin de ralentir. Donc ça, ils reconnaissent que c'est quelque chose qui arrive avec les grands randonneurs, là, les gens qui font la grande traversée. Donc, ils sont comme super flexibles là-dessus. Dans les faits, il y a pas, en dehors du parc national de Gaspésie, il n'y a pas grand monde sur le SIA, là. Fait que c'est relativement facile de s'ajuster. Fait que, voilà, je vais leur écrire quand je vais avoir décidé c'est quoi mon plan. Je suis sûr que ça va être correct. D'ailleurs, l'abri, c'est l'abri des gardes-feu. OK? Garde-feu. Parce que sur le site de réservation, il s'appelle encore Mont-Blanc. Sur les pancartes, c'est encore écrit Mont-Blanc. La seule personne qui a écrit garde-feu à quelque part, genre dans les infos du SIA, c'est Michel Auger dans son guide topo. Mais la preuve est là. Ouh, il y a de l'eau ici. Génial. La source d'eau froide, là, quand tu la regardes, t'es comme, je me demande qu'est-ce que je vais avoir. Mais regardez ce que je viens de puiser. Elle est comme parfaitement limpide. Genre... c'est comme une des plus belles eaux que j'ai eues de tout le SIA. C'est incroyable. Genre, je filtre tout par principe, là, mais comme... Bravo la montagne, là. D'ailleurs, checker ce point de vue, c'est comme extraordinaire, là. Bon, les décisions ont été prises. Fait qu'il y a du réseau ici, là. Donc, j'ai écrit au SIA un email pour leur dire que dans le fond, je voulais scinder ma journée de demain en deux. Fait que ça me prenait une réservation de plus, dans le fond, pour demain soir, pour un refuge. Puis qu'il fallait qu'ils décalent toutes mes autres réservations. J'attends d'avoir une réponse, là, mais je vois pas pourquoi il y aurait un problème. Ouais, fait que dans le fond, demain, je vais juste faire 4,7 kilos pour aller au lac Beaulieu. Ce qui fait qu'après ça, le reste de la journée, ben, je vais manger ma bouffe de trop que je chialais à midi. Fait que ça va régler un problème. Dans les faits, j'ai un vrai repas de trop, puis le reste, c'est des collations. Fait que ça devrait faire l'affaire. Puis, genre, mon linge de jour est dégueulasse. Fait que je vais le laver dans précisément le lac Beaulieu. Moi aussi, je suis un peu dégueulasse. Je vais me laver. Je vais chiller, je vais regarder mes cartes. T'sais, je vais prendre mon temps ici au sommet parce que c'est vraiment cool. Je vais rester un petit peu ici demain. Puis descendre tranquillement, à un moment donné, s'il y a une éclaircie, là, parce qu'il annonce de la pluie demain. C'est un des trucs qui a motivé mon choix. Là. Genre, je veux vraiment pas faire le Nicolas Albert à la pluie. Parce que je sais que la descente à la fin est en scramble. Je vais avoir le pied sûr. Moi, on m'a promis que ça allait être flexible pour moi en tant que passeport grande traversée. Là, je vois pas pourquoi ça le serait pas. J'ai hâte d'avoir des nouvelles demain. Puis j'ai profité du Wi-Fi, j'ai parlé du Wi-Fi du LTE. J'ai parlé à ma gang, j'ai créé du monde. Fait que voilà, là j'ai extrêmement mal aux pieds. Ils pulsent comme ça là, parce qu'ils ont trop travaillé. Fait que je les ai massés pis tout avec ma boule de massage, mais ça a comme pas fait assez. En tout cas, je vais essayer de trouver une position confortable, puis voilà, c'est le mode repos. À demain.